Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais un petit maquillage d'Halloween et je fais Harley Quinn, mais je vais la faire à ma façon. Je m'étais acheté une perruque blonde, je l'avais teindue, ça a été une catastrophe. Donc, je vais faire la Harley Quinn comme si elle était, si elle avait les cheveux comme moi. Donc, j'ai un côté un peu plus bleu et j'ai un côté un peu plus rose. Fait que je vais faire la Harley Quinn de façon rasée, donc elle est rebelle. Les cheveux rasés aussi, c'est rebelle. Fait que son maquillage est quand même assez facile. C'est comme un œil un peu charbonneux avec les coins bleus ou roses. Donc avec les petits cœurs comme ça, je vais faire rouge à lèvres. Donc dans l'ensemble, c'est pas trop tough à faire. Fait que on va y aller avec ça. Je vais aller choisir le fond de teint, les produits qu'il me faut pour faire le teint. Je vais faire le teint tout de suite. Et puis je te reviens. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi non. Je présente une vidéo tutoriel pour l'Halloween. Je te disais, je me suis aperçue que je ne filmais pas et j'ai déjà un peu le visage défait. Aujourd'hui, je te fais un petit make-up de Harley Quinn. Et oui, de façon rebelle, cheveux rasés. Le pourquoi, j'avais acheté une perruque que j'avais teindue pour faire les bouts, une perruque blonde, pour faire bleu et rose. Anyway, la perruque est devenue une pure catastrophe après avoir fait ça, donc non. J'ai décidé de faire comme ça. J'ai un côté rose, j'ai un côté légèrement bleu, mauve. Et on va s'imaginer qu'Harley Quinn, elle est rasée, ok? Donc voilà, elle a le droit de se rebeller et de changer de look. Donc je vais faire un maquillage de ça et j'ai déjà mis mes produits. J'étais en vidéo et je croyais filmer, donc j'ai utilisé la base de Hard Candy et le fond de teint de Hard Candy, le Cover All, sur mon visage. Il n'y a plus rien à dire, jusqu'à maintenant je suis satisfaite. Je viens humidifier cette chose. Et puis, avec l'éponge, je tapote partout. Et de cette façon-là, quand on mouille beaucoup le fond de teint, c'est une astuce qu'on voit énormément passer sur TikTok. Mais moi, je trouve pas que c'est vraiment une astuce parce que j'appliquais déjà mon fond de teint très humidifié comme ça. Je trouve que c'est mieux. Surtout quand la peau devient matière. Parce que ça fait un fini plus naturel. Donc, si tu n'as pas testé cette technique-là, fais ça. Dis-moi ce que tu en penses. Tu l'as déjà testé. Donc, tu vois, le teint est très beau avec cette petite technique. Et puis, je me suis fait aussi un petit café. Je m'étais tout bien préparé. Ça m'écoeure que la vidéo a comme coupé comme ça, mais c'est pas grave. Bienvenue pareil. Ce sera Harley Quinn pareil. Et puis, on va faire les cernes. Et je vais en mettre pas mal, moi. Tu sais, on peut oser, là. C'est pour l'Halloween. Je vais faire un côté à la fois. Ça va être plus sage. Et avec mon éponge, on estompe. Chap. Le côté. Et puis, j'espère que les petits maquillages que je vous fais, vous les appréciez. Moi, j'ai bien du plaisir à faire ça. J'avais le goût de faire ça, mais j'avais pas le goût non plus de me compliquer la vie. Et j'avais envie de faire des choses quand même simples. Parce que bon, c'est pas donné à tout le monde d'avoir le talent de maquilleur. Et faire des super... Des fois, on voit des affaires passer, c'est wow, c'est fou, là. Mais c'est d'un talent. Tandis que ça, tu peux... même un enfant peut réaliser. C'est pas très difficile. Et puis, ça donne ça. Moi, je suis très satisfaite. Ça donne comme un petit teint porcelaine. Et puis, là, je vais poudrer tout ça pour être sûr que ce soit bien fixé. Et je vais venir aussi réhumidifier mon visage. Puis, je vais donner un autre petit coup d'éponge. Ça va faire du bien. Et, comme je te dis, je raffole de cette technique-là que j'utilisais déjà dans un passé, mais que je mouillais moins. Là, je mouille plus. Je fais vraiment comme dans l'astuce, j'ai vu. La personne mouillait énormément le teint. Avec l'éponge, elle travaillait tout le temps le teint avec l'éponge. Là, je nettoie un peu les boucles d'oreilles et les fonds de teint. Et voilà. Et la même chose, pour ton concealer. Ça le rend moins sec. C'est génial. Ensuite, petite poudre pour fixer toute cette chose magnifique. Donc, voilà. Je vais poudrer le contour des yeux, évidemment. La zone de l'œil. Ensuite,
Et ensuite, je fais la même chose, je remouille. C'est pour donner vraiment un aspect le plus naturel aux maquillages qui sont extrêmement, là, tu sais, avec du stock dessus, fond de teint comme c'est leur épais, la poudre. Je trouve que ça marche. C'est mieux comme ça. Parce que tu mouilles plus souvent, donc ça enlève automatiquement l'effet cakey poudreux. Puis après ça, le teint, là, il est vraiment génial. Quand tu vieillis, ben, ça marche plutôt bien, je trouve, pour les petites peaux de vieilles. Et puis, je vais faire mon contouring. Je vais tout faire le teint aujourd'hui. J'en ai travaillé les yeux à la fin. Je vais faire ça différemment. Mais là, j'ai le goût d'utiliser... Non, je vais utiliser cette poudre-là. Donc, j'en ai utilisé un pinceau et toujours avec ma Sofix. T'as trois... Ben, je te l'ai présenté souvent, là, mais moi, je vais prendre la couleur ici, qui est le bronzer. Et je vais venir appliquer ça ici. Puis là, ben, je stompe. J'aime mieux en mettre plus souvent. Mais... que d'en mettre trop d'un coup. Comme mon contouring, je vais l'arrêter ici. Je vais le faire un peu selon mon visage pour pas ça a l'air fou. Comme ça. Le nez. Et ensuite, je me fais un petit nez en trompette. Comme ceci, c'est tout mignon, tout joli, j'adore. Et je stompe. Et ensuite, on va mettre du blush et elle a comme un petit blush un peu rosé. Je vais mettre un petit blush comme ça, mosaïque d'essence. Je vais juste mettre ça, je pense que ça va être suffisant. Puis je vais y aller comme ça, là. Un peu comme ça, là, tu sais. Je vais en mettre aussi sous mon nez. Ça donne un petit coup un peu jeunesse, là, tu sais. Puis là, je tire. Pas trop, faut pas trop exagérer non plus. Des fois, j'ai tendance à exagérer le tout. Et puis là, je vais venir estomper ça, parce que c'est bien important de tout bien estomper ça dans ton teint, là. Et voilà. Ça, j'aime beaucoup la tête. Comme ça, c'est super. Et je peux venir mettre le highlight, la même palette. Moi, je l'aime bien, ça fait comme une base. Puis je sais pas, j'adore son glow naturel. Je trouve que c'est super beau. Comme ça, comme ça. Moi, je le trouve vraiment super beau. Très naturel, mais c'est ce que j'aime. Comme ça, je peux super estomper le teint. Et là, je vais y aller avec les yeux. Donc, je vais y aller avec un côté rose et un côté bleu, côté maquillage. Et puis, je vais chercher mes petits trucs. Je te reviens. Avec un crayon noir, les filles, je vais venir barbouiller tout le contour de mon œil. Je vais faire un charbonneux que je vais venir te faire hors caméra parce que comme ça, je suis myope, je vois rien. Mais je te reviens avec ça et ensuite on estompe avec le doigt ou avec un pinceau pour lui donner un petit côté charbonneux. Donc tu vois, on vient charbonner le contour des yeux et j'ai venu le charbonner avec un pinceau. J'espère que tu vois bien. On dirait que c'est flou. Je sais pas. Faire un petit test. Je pense qu'on est correct. Donc on a fait ça. Ensuite je prends une palette. Puis moi je vais pas faire complètement bleu. Ça me tente pas. J'en ai le faire mauve. Un peu comme mes cheveux. Mais ça va être une Harley Quinn façon moi, ok? Et puis, ben voilà, je vais utiliser du rose comme ça. Puis la mauve ici. Donc c'est pas trop compliqué. Je vais me reprendre un pinceau qui s'égrase bien. Puis moi, ben j'ai tout de suite pensé à ce pinceau-là, que je trouve qui est pas trop gros, puis qui est parfait. Donc de ce côté-là, ça va être rose. Je vais venir prendre le rose. Puis en passant, c'est la palette de... c'est une palette que j'ai achetée qui est super belle, la Never Ending Paradise de Beauty, Cara Beauty, que j'adore. Le packaging ici, trop joli. Fait que c'est ça, je vais venir mettre cette couleur-là, que je vais venir tapoter. Tu vois, c'est pigmenté. Puis elle a une espèce de chose, là, tu sais, comme ça, là. Sur l'image que j'ai vue, c'est pas vraiment quelque chose de très précis. Mais ça ressemble à ça un peu, là, tu sais. C'est pas très compliqué et élaboré. C'est un peu n'importe quoi, là. Moi, je vais faire ça comme ça. Je vais le remonter ici comme ça. Je vais essayer mon pinceau. Ensuite, je vais faire le côté mauve. C'est pigmenté. Je vais faire similairement la même chose. Je vais juste tapoter mon pinceau.
Non, t'as pas tant encore un peu. Comme ça. Ensuite, un petit peu de rose. Je gênera pas. Et voilà. Puis ensuite, elle a 2 petits cœurs chaque côté. Fait que je vais prendre du liner liquide que je vais aller chercher, que je n'ai pas devant moi. Je vais aller le chercher. Avec du liner, il faut faire des petits cœurs. Donc, j'ai un crayon liner ou pinceau. Je ne sais pas trop quoi utiliser. Je vais essayer le crayon. Il faut que je fasse des cœurs. Donc, un heure comme ici. Oh boy. Et voilà. On le voit dessus. Ouais. Bon, il y a comme une scratch, mais on va essayer de corriger le tout. Je vais en dessiner un autre ici. Je vais attendre que ça sèche. Bon, c'est pas extrêmement précis, mais je vais mettre le colorier dedans. Moi, je vais mettre les coloris. Bon, je parle pas beaucoup parce qu'il faut un petit peu de précision. Donc, petit cœur comme ça. C'est pas trop compliqué. Son maquillage. Et puis, je vais regarder voir s'il y a autre chose. Mais il me semble dans l'ensemble, je vois pas qu'il y a grand chose que ça. À part les petits cœurs comme ça. Elle a son rouge à lèvres rouge. Et elle a, sur l'image que j'ai ici, elle a comme une cicatrice ici. Donc, je vais venir faire sa petite cicatrice qui est ici. Petite cicatrice comme ça. Puis, je vais venir en faire une ici, moi. Comme ça. Et puis, ben, je vais acheter le rouge à lèvres. Je vais charbonner le dedans des yeux parce que je ne l'ai pas fait. Mascara. Ça revient. Puis, sur la bouche, ben, j'ai tout simplement mis un petit rouge à lèvres de Hard Candy. C'est un petit rouge. Bon, c'est une collection qui n'existe plus en magasin. Peut-être une note, je sais pas, là, mais c'est magnifique. Et j'ai mis ça sur sa magnifique bouche. Parce qu'elle a, sur la photo, elle a une bouche rouge. Donc, je te montre un peu de loin à quoi ça peut ressembler une Harley Quinn. Cheveux rasés. J'espère que ça te plaît. Tu vois, c'est pas difficile. C'est cute, c'est une belle perruque, des beaux cheveux blonds, tu peux teindre tout ça, wow. Sinon, ben, tu te sers de ton imagination.